Alors, Oui, alors Jacques. on va revenir sur l'oral et l'écrit. L'oral et l'écrit. Ah, Alors, est-ce que les gens d'en haut, est-ce que l'élite, elle est dans l'oralité ou dans l'écrit? L'élite. Si on dit, alors, l'oral et l'écrit par rapport à la stratification sociale. L'oral, c'est plutôt les gens d'en haut, l'écrit les gens d'en bas, ou l'inverse? Non, l'élite, c'est l'écrit. pour moi, l'élite, c'est l'écrit. Moi. Et les gens d'en bas, c'est l'oral. Voilà. Ils s'expriment. Pourtant, l'oral, Voilà. si l'oral existe... Je réponds pour Jacques. Non, pas du tout, ne répondez pas pour moi. L'oral, Je suis désolé. Bah, je réponds pour tout le monde. L'oral a son utilité. Non, lui, il a dit le contraire. Ah oui. L'oral a son utilité. Oui. Bon, alors, Et les deux se complètent. bon, alors, voilà, donc le débat, il est ouvert là-dessus. Vous, par exemple, Stambouli, qu'est-ce que vous en pensez? Patrick. Appelle-moi Patrick. Non, mais j'aime bien appeler les gens par leur nom de famille. Qui Parce tu que dirais, des gens qui s'appellent Patrick, il y en a des millions. Des gens qui s'appellent Stambouli, il n'y en a pas tant que ça. Ça, c'est vrai. Ah, ouais. Si, il y en a. Oui, mais pas beaucoup. Moins que de Patrick. En Turquie, il y a beaucoup de Stambouli. Ah ben oui, parce que tout d'un coup, il nous parle de Turquie. Tout à l'heure, il disait... Non, mais c'est moi. Non, mais monsieur, vous en posez une question, vous allez répondre à la question. Alors quoi? Hein? Quoi? Est-ce que les gens d'en haut font de l'oral ou de l'écrit? Les gens d'en haut. Oui. Quels gens d'en haut? Les politiques, par exemple, des gouvernants, des dirigeants. Vous n'avez pas suivi la discussion. Ouais. Mais concentrez-vous un peu plus. Alors, on a demandé... Jacques, reprenez, s'il vous plaît. Bon, alors, on a demandé... D'ailleurs, il y a une différence entre ce qu'a dit Jean-Paul et ce qu'a dit Philippe, déjà. On a demandé, est-ce que l'oralité, le fait de parler sans écrire, Oui. c'est le signe de la classe supérieure ou de la classe inférieure? Est-ce que la classe inférieure, elle est plutôt axée sur l'écrit ou sur l'oral? Inférieur. Classe inférieure. Quoi? La classe inférieure est capable de l'écrit, plus de l'écrit que de l'oral. Ah, ben alors ça c'est intéressant. Alors, ça c'est puissant. Mais pouvez-vous développer votre propos? Parce que c'est bien de dire ça. Mais pourquoi? Parce que Parce que nos amis disent le contraire. Philippe et Christophe disent le contraire. Et par contre Jean-Paul, ils sont d'accord avec vous. Non, parce que, oui, ils disent le contraire, bah, ils ont tort. D'accord. Ils ont tort. J'ai pas dit que Parce ça que quelqu'un qui écrit, qui sait écrire normalement ce qu'il dit, et celui qui parle oralement, eh bien, c'est celui qui écrit, il sait se démontrer sa personne, que oralement, il n'arrive pas à décrire. Vous avez dit le contraire. Donc c'est la classe inférieure qui est dans l'oralité ou la classe supérieure? Vous dites, à 3 minutes de Dans décalage. l'oralité, c'est la classe supérieure. J'avais pas compris. D'accord. Parce qu'ils réfléchissent plus en oral qu'en écrit. Ah bon? Alors maintenant, je vais prendre un exemple. Attends, Philippe. Un chef d'État, quand il fait un discours, Oui. il ne te regarde pas forcément en face. Il lit un texte. Oui. Donc il lit les écrits. C'est bon. Donc tu es à côté de la plaque, Patrick. Mais c'est gentil. Non. Calmez-vous, mon cher Ah, Christophe. calme, je calme. Non, mais, mais ça, Oui. on ne parle pas du chef Non, de l'État, l'écrit parce qu'on en a un. Non, mais attendez. je t'ai expliqué quelque chose. Pour l'instant, je laisse la discussion s'exprimer. L'écrit Oui, permet Philippe. plus Ouais, de Philippe. profondeur, Ouais. du recul. On peut plus affiner ses idées. Ouais. C'est moins donné à tout le monde d'approfondir les éléments. Je sais ce que tu veux dire, avec Philippe. l'écrit Oui. qu'avec l'oral. Je vais aller plus loin que ça. Attends, 2 secondes. Je vais aller plus loin que ça, Philippe. Tu as raison parce que dans l'écrit, ce que tu auras écrit, tu vas pouvoir l'exprimer. Mais ce que tu vas dire ne sera pas pareil que l'écrit. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, ça y est. Les deux modes sont différents. Voilà. J'ai donné une différence Ah, bravo. à Jacques, et il va comprendre, entre celui qui écrit, qui sait se démontrer quand il écrit, et quand il est oral. Voilà. Je prends un sujet, pas forcément des politiciens. Non, ça c'est un exemple qu'on a cité. Je prends une fille, par exemple. Ouais, par exemple. Excuse-moi, je prends une fille. Elle t'aime. Eh bien, elle saura plus qu'elle t'aime en écrivant une lettre
Et en oral, en te parlant, elle sera 0 parce qu'elle ne sera pas démonstrative en oral. Donc tu veux dire par là que les paroles s'envolent et les écrits restent. Voilà. N'est-ce pas, mon petit Je ne Patrick? trouve pas à comprendre ce qu'il dit. Est-ce que vous avez compris de quel côté il est? Alors Jean-Paul, On n'arrive pas à comprendre. Alors, il est- peux-tu cadrer ce qu'il veut dire? il est en haut, Hein l'oral est en bas, on ne sait pas. Tu peux nous l'écrire? Non mais. Je suis désolé, je n'ai pas dit que vous avez tort, mais vos explications sont extrêmement confuses. Et c'est pas d'ailleurs étonnant, parce qu'en réalité c'est un débat extrêmement compliqué. Mais quand je vais vous donner la clé du problème, quand le temps sera venu. C'est vrai que le piège, alors vous pouvez quand même défendre votre position que vous avez développée au départ. Pourquoi l'oral serait le privilège de la classe supérieure et l'écrit de la classe inférieure? Parce que c'est plus on est plus dans la forme avec l'oralité. Dans la forme. Ouais, dans la forme. Et alors la forme, ça donne une supériorité, la forme? Sur quoi? Non, mais c'est l'élite qui informe, qui fait avancer les choses. Et pour ça. C'est que j'ai l'impression que vous avez des intuitions, Pendant vous n'arrivez longtemps. absolument pas à préciser vos intuitions. Pendant C'est- longtemps. C'est pas assez structuré. ce que Pendant vous dites. longtemps, qui savait écrire et écrivait? Dans la verticalité, dans tout. C'est la classe dominante. Bien sûr. C'est certaines couches de la classe dominante. Pendant des siècles, le peuple, il écrivait pas. Oui, au temps des rois déjà, oui. On écrivait pour lui. Je me tais aussi. Voilà. Il y avait des écrivains publics. Pourtant, il parlait, le peuple. Voilà. Il parlait plus ou Ouais, moins. mais le monarque à sa manière. écrivait à l'époque. Il y en a qui savent plus s'exprimer en écrit qu'en oral. Alors, est-ce que vous pouvez aider, attends, Philippe, vous pouvez aider notre ami Patrick. à développer son idée? On n'arrive pas à comprendre ce qu'il dit. Bah si, celui qui sait s'exprimer en écrit, en te parlant, il ne saura pas développer son sujet. Qu'en écrit, il saura le Eh développer. bien alors, donc Non, il est. je suis pas eh d'accord bien, avec toi. Non, mais attendez, Non, mais d'accord. on n'arrive pas à comprendre sa démonstration. Oui, oui. Vous voulez. Alors, qui est-ce qui est supérieur? Celui qui est dans l'écrit ou celui qui est dans l'oral? Dans l'oral. Mais vous dites le contraire dans vos exemples. Non, non, ça. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Là, je pense à faire. On comprend pas ce que vous dites, je suis désolé. Celui qui est capable d'écrire, il sera capable de décrire ce qu'il Eh dit bien oui. en écrit. Et ben voilà, c'est une supériorité. Voilà. Mais parce que celui-là sera incapable et il s'exprimera différemment en oral. Là, t'as mieux parlé, là. Voilà. T'as mieux Comprends parlé. pas. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'il a dit? Personne ne comprend ce que vous dites, mon vieux. Je suis désolé, personne ne comprend ce que vous dites. Vous avez compris ce qu'il a dit? Il veut dire que par là, que par rapport aux écritures, le langage ne sera pas pareil, c'est tout. Voilà. Mais on vous demande la supériorité d'un groupe par rapport à un Un autre. autre. D'une forme d'expression par rapport à une Donc autre. j'essaie de répondre à la question à Monsieur Jacques. Oui. Est-ce que l'écrit et l'oral est supérieur ou Vous avez écouté inférieur? ce qu'a La dit question est là. Philippe? Philippe, il a développé des arguments. Alors vous êtes d'accord avec lui ou pas? Alors, l'écrit, d'après toi, Il n'écoute pas, supérieur. ce que Mais je je viens de disais. le dire. Ah ouais. Il est supérieur. Eh oui, Ah oui. pour moi. Oui, pour moi aussi. oui. Ah, pour toi. Non, mais, alors, maintenant, on vous demande, Jean-Paul, de développer votre pensée. Alors, Jean-Paul, Parce que vas-y. lui, vous avez le même point de vue, vous avez une intuition, mais on vous demande d'expliquer, vous ne savez pas vous exprimer. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par là quand, Développez vos arguments. Je vais voir ta version, c'est intéressant. Comment dire Répliquez, contredisez Philippe. Ce qu'il dit, le Non, mais contraire. lui. ce qu'il dit n'est pas faux. Hein. Non, mais contredisez-le, parce que vous n'avez pas le même point de vue. Oui, voilà. Oui, disons que à l'origine, dans les peuples anciens, c'était l'oralité qui primait sur l'écriture et les intellectuels, les personnes importantes apprenaient par cœur les Mais choses. vous avez dit le contraire. L'écrit était réservé aux commerçants et aux Alors, gens subalternes. C'est pour ça que je dis ça. Subalterne. Ah, d'accord. C'est pour ça que l'élite est plus dans l'oralité et comment. Mais ensuite, Tiens, l'écrit s'est je te développé donne un- après. Ah, oui. Restez Bon. concentrés, merde. Regarde, je vais t'exprimer quelque chose, je vais te dire quelque chose. Dans le J'ai journalisme, plus ou moins compris ce qu'il a dit, Jean-Paul. je peux te dire. dans le journalisme, Ah, dans le journal. à la télé, non, Jacques, le journalisme, à la télévision
je ne critique pas la profession. Tu vois un journaliste, il parle, il donne les nouvelles, mais il donne pas les. Il dit le texte, mais c'est. Mais au niveau. Au niveau présentation, Voilà. sois clair un peu avec Non, ce que tu veux dire. Parce que vous allez dire le contraire Ah ouais. de ce qu'il veut dire. Ouais, ouais. Un journaliste, il sera présenté au niveau d'un texte, mais il ne sera pas le présenter en oral. Oralement. c'est ça. Oralement. Voilà. Voilà. Bon. Bon. Non, mais il a raison, c'est Ah, un point très important. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Parce que vous avez dit, est-ce que ça va dans votre sens Tu es d'accord? Oui, c'est Vous très avez vrai. des c'est très vrai. intuitions, C'est vous vrai, savez pas vous Patrick. exprimer, vous avez des intuitions, qui sont justes d'ailleurs, je dois le reconnaître. Et vous avez raison, il a dit des choses justes, Patrick. Mais malheureusement, bon, parfois les gens disent des choses C'est fausses, pas- c'est pas- parfois les gens disent des gens justes. C'est pas ça que je voulais entendre de ta part, Patrick, mais c'est pas mal quand même. Mais c'est bien. pas ce que. Non, mais lui, C'est il pas dit ça. le contraire de ce que dit Philippe. Ah Vous ouais. allez le dire. Non, mais moi, ce que je veux te dire par là, tu dis, tu prends l'exemple du journaliste, du présentateur de télé. Il est obligé de se baser sur un texte qu'il a lui-même écrit ou programmé Oui. pour l'émission de JT. D'accord, Mais attends, d'accord. il a aussi sa version qui va parler. Oui. Il aura aussi son dialogue. Oui, mais De ce si- qu'il va, comment il va présenter son Oui. travail. Donc, Mais s'il disait oralement Ouais. ce qu'il présente sur le texte, Ouais. il ne serait pas capable de le faire. Ah, ouais. Non, mais donc, de toute façon, je dois reconnaître que. Regarde, je parle au niveau de diplôme. Oui. Tu prends Claire Chazal, elle est journaliste. Oui, bah, c'est ma cousine. Elle a un diplôme. C'est ma cousine, Patrick. Non, attends. Dis pas de Elle a- conneries. hein. Elle a un diplôme de chimie physique. Oui, c'est Peux-tu égal. me dire quel est, Jacques, justement, je pose la question, quelle est la différence? Pourquoi un diplôme de chimie physique lorsqu'elle est journaliste? Quel rapport? Elle a fait économie. Économie, elle a fait. Hein? Non, mais d'accord, mais là, vous écartez. Vous Oui. dites des choses justes, mais c'est mélangé avec des choses qui Non, ne sont mais- Ouais, pas. tu confuses, c'est une profession et un diplôme. Non, mais toi, en pour fait. moi, C'est en gros, c'est même ça, si vas-y. on ne partage pas le même Non, vas-y, point de vue, Philippe. le journalisme écrit pour reprendre le journalisme, Ouais. admettons des problèmes de géopolitique, tout ça. Il faut plus de temps pour préparer un article, il faut plus de temps pour le lire du côté du spectateur Ouais. que une émission à la radio ou à la télé. Par exemple, l'apostrophe, Mais- Patrick. Indéniablement, l'écrit permet plus de profondeur. Bah, évidemment. Attendez, écoutez, De certitude. ne dites pas- Je dirais même de certitude. Attendez, ne dites pas évidemment quand Philippe dit quelque chose qui, à mon avis, est complètement faux. Excusez-moi, alors, ne prenez pas de risque de ce genre. Il n'y a aucun risque, je pense la même chose de Non, toute mais façon. d'accord, Voilà. mais dites pas évidemment, dites que vous êtes d'accord avec votre humour. Bah, je suis d'accord. C'est pas plus loin que ça. Surtout pas de dire qu'il a raison. Dites que je suis d'accord, il me semble que je suis du même avis que toi. C'est pas parce que vous êtes d'accord avec lui qu'il a raison. Bon, alors moi je suis effectivement, moi je donne la prime aux autres, c'est-à-dire à Jean-Paul et à Patrick, qui ne sont pas tombés dans le piège. Et effectivement, Patrick a donné un très bon exemple. D'abord, bon, et pourquoi vous êtes tombé? La question est de savoir pourquoi vous avez mal répondu, pourquoi vous avez été induit en erreur dans vos réponses. Et effectivement, vous avez, je ne sais pas d'où vous sortez vos connaissances, en tout cas c'est juste. D'abord celui qui lit, alors il faut distinguer entre celui qui écrit, l'oralité, ce n'est pas le fait de lire un texte. C'est pas de la vraie, ça c'est de la pseudo-oralité. Attention, c'est de la fausse oralité. Ça c'est alors il y a deux catégories intermédiaires. Le scribe, qui mis par écrit l'oral, donc déjà c'est un cas intermédiaire, et inversement celui qui lit un texte écrit et qui le lit à voix haute. Voyez-vous, donc déjà vous avez ces situations intermédiaires, et vous êtes piégé par cette situation intermédiaire. Effectivement, la personne qui lit, on n'est pas du tout certain que c'est elle qui a dit. C'est quelqu'un qui, elle peut très bien lire quelque chose de quelqu'un d'autre. Ouais, qu'une personne a écrite, en fait, c'est ça que tu veux dire. Oui, quelqu'un qui vous lit un texte, la lecture d'un texte, c'est pas de l'oralité. Bien vous mettre dans la tête, quelqu'un qui lit un texte, il n'est pas dans l'oralité. L'oralité, il n'y a pas de texte dans l'oralité. Donc celui qui ne peut parler que s'il a un texte sous les yeux, il n'est pas dans l'oralité.
Vous êtes d'accord là-dessus? Voilà. Donc effectivement, là il y a un piège. Un piège. Des gens qui vous lisent des trucs comme ça, ou qui citent de mémoire des trucs, la mémorisation, c'est pas de l'oralité non plus. Du moment que je dis quelque chose qui a déjà été exprimé sur un autre plan, il est plus maître de ce qu'il dit. Il n'est pas maître de ce qu'il dit, donc il est esclave. Donc celui qui écrit, ou qui lit ce qui est écrit, alors attention, celui qui lit ce qui est écrit, il est l'esclave de celui qui a écrit. Oui. En gros, c'est ça. Maintenant, celui qui est dans l'oralité, comment fait-il pour communiquer avec l'esclave? Comment moi, par exemple, si je veux me faire obéir par quelqu'un, comment? Non. Oui, il donne des ordres, mais ça, ils sont mis dans le piège. Comment on fait? Moi, si je veux que ce que je dis soit exécuté par l'esclave, qu'est-ce que je dois faire? Je dois Le dicter. le dicter, le mettre par écrit. Mettre par écrit. Je mets par écrit mon texte oral pour que l'esclave puisse exécuter ce que je dis. Bien sûr. Donc l'écrit, c'est pas moi je suis dans l'oralité et je mets par écrit pour l'esclave. C'est pas donc c'est pour que l'esclave Pour le transmettre à c'est pour que l'esclave puisse s'en servir. Bien sûr. Transmettre. Attention, là il y a un contresens. Donc effectivement, la liberté d'expression, la capacité d'expression, elle est d'abord dans l'oralité. Et effectivement, pour transmettre, je vais passer par l'écrit. Mais c'est simplement un deuxième temps, en vue de ceux qui soient incapables de communiquer, de suivre l'oralité. Pourquoi? Alors on va poser la question. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une difficulté pour certaines personnes à écouter? Comme là on l'a vu. Pourquoi est-ce que les gens sont plus facilement, comprennent parfois mieux, se concentrent mieux sur l'écrit que sur l'oral? Pourquoi? Ça leur permet Pourquoi, par exemple, dans la conversation, les gens n'arrivent pas à relire plusieurs fois. ça permet de penser, de se Ils ont concentrer, la capacité de comprendre, capter l'oralité. capter l'oralité, voilà. C'est pas donné à tout le monde. Bien sûr. C'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens qui font semblant de comprendre, Des exemples. Non, oui, bien sûr. qui font semblant de comprendre. Bien sûr. En réalité, pourquoi il est plus difficile de saisir un texte oral qu'un texte écrit, Christophe? Parce qu'en fait, pour moi, le texte oral, un peu, c'est la personne va s'exprimer à sa façon. Oui. Elle va parler Et pourquoi dans ça sa fait- version. et Ça écrit- sera pas. et à l'écrit, c'est pas pareil? L'écrit, ça sera pas la même chose. Mais si l'oral est transformé en écrit, Si c'est les mêmes phrases et la même oui. chose, oui, d'accord. non, mais ça sera pas pareil pour autant. Parce que dans un cas, ça sera écrit, l'autre cas, ça sera oral. Voilà, donc ça change. Bon, Le verbal et l'écrit, même ouais. si le contenu est le même, Oui. la forme ne sera pas la même. Non, c'est vrai. Bon, quelle est la différence entre vous qui êtes enseignant, ex-enseignant, etc. Quelle est la différence entre faire passer un discours écrit et un discours oral? Oui, mais l'oral, La question est posée à il Philippe. peut être parlé par quelque chose qui est écrit. On vient de le dire. Non, non, attends, Jacques. Par quelqu'un d'autre. On vient de le dire. Je vais le citer, Vous ne parce suivez que- pas. On a dit qu'il y avait le fait que problème répéter des ce gens qu'on qui dit. lisaient oralement des écrits. On l'a dit 100 fois. Vous débarquez encore une fois. Donc ça montre bien qu'il n'écoute pas. Mais si, Ça montre j'écoute, bien que l'oralité, c'est un art particulièrement délicat, Tu es l'oralité. un paumé de la classe. Parce que finalement, beaucoup de gens ont beaucoup de mal à se concentrer sur l'oralité. Pourquoi? Comment? C'est ce qu'il disait. Parce que c'est très fugitif, l'oralité. Ouais. Hein, vous entendez un truc, si vous manquez un truc qui est dit, si vous déconcentrez, On peut pas revenir vous ne là-dessus. suivez pas. Ça. Donc ce n'est qu'une élite qui est capable de communiquer dans l'oralité, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Exact. Et par contre, si on a un petit niveau, eh bien, on peut communiquer dans l'écrit. Et autrefois, quand j'étais élève, on pouvait sans problème pendant 50 minutes au collège, au lycée suivre. Depuis belle lurette, les profs doivent trouver des trucs
ou des mini-récréations et tout. J'allais dire des les formules. élèves ne sont pas concentrés. Et des émissions radio sans césure, sans publicité, ça devient impossible. Et puis même, par exemple, Radio Courtoisie, eux le font pendant 3 mais même, heures. par exemple, le d'affilée. C'est exact, Philippe, c'est exact. Le fait C'est d'avoir rare. besoin de mettre des schémas, des tableaux, Bien sûr. tout ça, c'est l'écrit. Ouais. C'est l'écrit qui va l'écrit envahit l'oral. Bien sûr. Le type qui commence sa conférence, maintenant, le nombre de gens qui font leur conférence, Voilà. et Je vais alors vous ils expliquer. projettent ceci, cela, et ils lisent même ce qui est écrit au tableau. C'est exact. C'est pas de la vraie oralité. C'est ça. exact. Non, c'est pas de l'oralité. C'est pas de l'oralité, c'est de la pseudo-oralité. Il faut comprendre la notion de pseudo-oralité. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est une oralité factice. L'oralité factice. C'est-à-dire que la personne fait semblant d'être dans l'oralité alors qu'elle ne l'est pas. Elle fait semblant de dire ce qu'elle pense alors qu'elle ne fait que répéter ce que d'autres ont écrit Oui, elle va à sa place. exprimer un texte. Voilà, c'est ça. Même que par exemple la personne qui joue au piano, eh ben, elle a une partition. Évidemment. La partition, c'est l'écrit. Tandis que j'ai connu des profs d'université comme Jean-Pierre Cotte qui reprenait ce que faisait Pierre Cotte, ministre de l'Aviation sous Léon Blum. Oui. Hein. C'était sans notes et Maurice Duverger, qu'on aime ou qu'on J'ai bien aime connu. moins, sans Comme notes. professeur. Sans note. Sans notes. Oui. Tout était oral, quoi. D'ailleurs, on le voit bien, même dans les médias, on voit bien qu'il y a des gens, au fond, il y a ceux qui parlent librement et sans notes, et ceux qui ont un truc à lire, voilà. Bon, Bien sûr. la différence est énorme. Un support. Et Un la support grande- d'écriture. La grande démagogie, c'est de faire croire que c'est pareil. Puisqu'ils parlent. Ah oui. Mais non, mais on peut parler, on peut ouvrir la bouche pour dire des choses dont on est maître, Voilà. et puis on peut aussi ouvrir la bouche pour Ils sont répéter, dans la pensée humaine, pour bien répéter sûr. des choses qui ont été dites par d'autres. Évidemment, Il évidemment. n'empêche, petite antithèse, Mhm. quand ce sont des matières comme sciences économiques, le prof est bien obligé par moment d'avoir des croquis et des schémas, Oui, d'expliquer par écrit, tu veux dire, c'est ça, Philippe. des tableaux. Bien sûr. Mais ça, c'est le rôle du prof. Ça, Non, non, mais attendez. il y a à la fois l'oral et Non, non, l'écrit, mais on mais je peut comprends. discuter là-dessus. Henri, Ça, c'est je- encore je ça, ne suis- même c'est là- un deuxième cas de même figure dans là-dessus, je les, suis dans pas les, d'accord. les études. Voilà. Je ne suis pas d'accord. S'il a affaire à des élèves qui sont doués, il n'y a pas besoin de l'écrit pour s'exprimer. Non, c'est vrai. Mais les schémas ne sont qu'un compromis quelque part. Médecine. Non, mais même. Bon, ben, on peut à la limite. Et puis en plus, alors on peut discuter ça. On On peut parle dire- de plaie et tout, il faut voir la plaie. Non, les oui. étudiants. Bien sûr. En tout cas, dans l'écrit, dans C'est très l'oral, mathématique chez eux. dans l'oral, donc, premièrement, la langue, quand je dis je, ça ne fait sens que dans l'oralité. Parce qu'on sait qui dit, qui parle. Mais si je lis un texte, c'est pas la même chose. Donc finalement, même la langue est dans l'oralité de toute façon. D'ailleurs, l'hébreu, est-ce que vous savez que l'hébreu est une langue orale et pas écrite? Vous ne savez pas ça? Comment? Expliquez-nous. Pourquoi l'hébreu est une langue de l'oralité et pas écrite? Parce que, bref, répondez oui ou non. Alors vous avez dit oui. Oui, c'est une. Mais expliquez-vous. Il est endormi. Oui, parce que à l'origine, elle n'était pas écrite, elle était parlée. Oui. Non mais pourquoi l'hébreu aujourd'hui reste une langue orale? Ah, pourquoi aujourd'hui il reste une langue orale? Parce que c'est sa structure qui nous amène à une langue plus orale, non plus de. Ces accents. Là, ça, L'hébreu est une langue orale parce que on ne peut pas lire l'hébreu si on ne connaît pas l'oralité de l'hébreu. voilà. Voilà, Tout simplement. Non mais c'est-à-dire que le français est une langue écrite. Parce que vous pouvez lire. Attends, Jacques, je veux dire, de déchiffrer l'écriture, Jean-Paul. C'est ça qu'on veut te dire, par rapport à l'oral. Et l'oral, tu peux l'exprimer. Si je t'apprends une phrase, et ne laisse pas finir. Si je t'apprends une phrase que tu vas retenir dans ta tête, bah, tu es capable de le répéter, la phrase de ce que je t'ai dit. C'est ça l'oral aussi. Non, t'es pas d'accord? Non mais on parle. Bon, je suis désolé pour Bon, ça. d'accord. Alors l'oral. Non mais pour lire un texte en hébreu aujourd'hui, il faut déjà parler la langue. Voilà. Quoi? Je suis d'accord avec toi, Jacques, je suis d'accord avec toi. Pour lire le français, on peut lire le français sans connaître le français. Il y a simplement à suivre
Voilà, il faut apprendre les règles de prononciation. Sans comprendre. Oui. En hébreu, vous ne pouvez pas lire une phrase en hébreu, Très juste. sauf dans la Bible ou dans les livres de prière. Mais globalement, dans la presse ou dans les journaux ou dans la littérature, si vous ne connaissez pas la langue, vous ne pouvez pas lire les mots. Bien sûr. Donc c'est une langue qui montre bien qu'il y a une oralité primordiale. C'est même prioritaire. Mais on peut avoir une impression inverse. Alors, je voudrais qu'on continue, puisqu'il ne nous reste plus qu'un quart d'heure, 20 minutes. Enfin, aujourd'hui, on est moins perturbé que. Alors, remarquez qu'on n'est pas perturbé par nos amis. Passons. Alors, répondre, poser une question. Qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui répond? Quelles sont les conditions pour répondre à une question? Bah, c'est une réplique, Jacques. Une question. La question, hein. Oui, il faut comprendre la question. On prend la question. Hein. Et parfois, on répond sans comprendre la question. Et pourquoi répond-on sans comprendre la question? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Quelle est la stratégie qui consiste à dire à répondre alors qu'on n'a pas compris la question? Faire semblant, faire croire qu'on a compris. Oui. Alors, on peut aller plus loin. Vous vouliez dire quelque chose à ce sujet, si vous avez compris? Oui, parce qu'on a mal compris la question des fois. Et qu'on ne sait répond. pas répondre. Comment? Non, Et qu'on ne peut pas répondre. non, mais justement, on vient de dire les gens qui répondent. Ah oui. Parce que quand on répond, est-ce que quand quelqu'un répond, il a forcément compris la question qu'on lui a posée? Par exemple, Philippe, si on lui pose une question, s'il ne comprend pas la question, il dit « Ah, j'ai pas compris la question ». Alors que Christophe, lui, même qu'il ne comprend pas la question, il répond quand même. Pour simplifier. Non, mais je veux dire que normalement, on dit « Attendez, est-ce que je suis sûr d'avoir compris ce que vous avez voulu dire ?» On ne se précipite pas. La question là, qu'est-ce qui fait que quelqu'un va répondre, même s'il n'a pas compris? Qu'est-ce qu'il y gagne? Il peut camoufler le fait qu'il n'a pas vraiment compris. En quoi ça camoufle? Non, vous avez raison. Et pourquoi ça camoufle? Parce que cette précipitation et le ton affirmatif et tout, c'est une façon de cacher les hésitations qu'il a à ce moment-là, les incertitudes. Bonne question. Vous êtes d'accord avec la réponse de monsieur Friedman? On peut aller un peu plus loin. En tout cas, vous avez raison. De ce côté-là, vous avez droit à une. Merci. Tenez la tasse. Parce que je ne sais pas si vous. Oui, vous pouvez sortir les tasses. Non, ça fait trop. La D'accord. prochaine fois, je prendrai. Peu importe. J'ai déjà un. D'accord. Merci. On notera ça. Alors, là, ce qu'a dit serait effectivement de manière un peu cynique notre ami Philippe, parce qu'effectivement, il comprend la mentalité. Quel est l'avantage de répondre même si on n'a pas compris la question? Quel est l'avantage? C'est pour ça, au fond, il y a des gens qui n'hésitent pas à répondre n'importe quoi, parce qu'il y a quand même un avantage. Ça donne l'impression qu'ils sont compris. C'est de cacher De leur gagner une faille. tâche ou de gagner un... Non mais le dilemme, attendez, alors, on va essayer de parler calmement. Quel est l'inconvénient de... Alors, soit je dis je ne connais pas la réponse. Je ne connais pas la réponse, ou bien j'ai pas compris la question. Oui, mais ça fait trop Alors, candide, voilà, trop c'est ça. naïf. Donc voilà, attendez, vous pouvez filmer Friedman. Donc il y a déjà deux problèmes. Un, je reconnais que j'ai pas compris la question. Et deux, je reconnais que j'ai pas la réponse. Donc déjà, si je réponds, ça veut dire que j'ai compris la question et que j'ai la réponse. Donc déjà, le mec il gagne sur les deux tableaux. Déjà. Et dans le cas contraire, il étale, qu'il le veuille ou non, ses insuffisances, au moins ses limites. Non, parce que non, il a une solution. D'ailleurs, il y a des gens qui ont bien compris ça. Quel est l'avantage de répondre même quand on ne connaît pas, même si on sait que c'est faux? Quel intérêt de répondre? Quel est l'intérêt de répondre quand même? Même si on n'a pas compris, et même C'est prétendre à des convictions. non. Oui, on peut dire ça. Bonne réponse. Alors, vous pouvez, je vous laisse. Parce que la personne qui a posé la question ne peut pas bien comprendre la réponse ou que ça passe. C'est plus compliqué que ça. Là, on est en pleine psychologie de la posture. Alors, Moi, je dirais qu'il contourne une réponse par rapport à la question.
Alors, je vais vous donner la réponse parce qu'on va passer à un autre sujet. La réponse, c'est que. Admettons que je n'ai pas compris la question. Admettons que je n'ai pas la bonne réponse. Je peux toujours dire que la réponse que j'ai donnée, elle n'est pas si mauvaise que ça. C'est-à-dire que je vais y gagner. Parce que la personne peut dire, de toute façon. Tu as apporté un élément Non, mais qui peut répondre. Voilà. Non, mais il peut dire, de toute façon, moi je réponds comme toi tu dis de temps en temps. Moi j'ai le droit de penser ce que je veux. Ah, bien sûr. Bon, alors donc le mec, il répond n'importe quoi. Et il n'a pas l'inconvénient de ne pas avoir, compris, il n'a pas l'inconvénient de ne pas avoir la réponse, il répond. Vous pouvez nous laisser tranquille? Il n'a pas l'inconvénient. Et il peut tout simplement dire, vous ne répondez pas aux gens comme ça. Alors, il n'a pas l'inconvénient. Il peut simplement dire, voilà, moi je m'en fous, j'ai pas compris la question, j'ai pas la réponse, que vous voulez. Mais moi, j'ai ma réponse, et je m'y tiens. Et voilà. Donc à ce moment-là, je me tiens à ma réponse, c'est terminé. Je me tiens à ma réponse. Ah, bien l'enfermer celui-là. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Oui, très bien. Donc, le calcul comme ça, de dire voilà, de toute façon, moi je réponds n'importe quoi, il vaut mieux répondre n'importe quoi et ne pas reconnaître qu'on n'a pas compris la question et qu'on n'a pas la réponse. On donne une réponse. Et puis on dit après tout, ma réponse, elle vaut autant que les autres. Et donc, oui, c'est-à-dire que tu as apporté un élément sur la réponse. Et voilà, ça permet d'orienter sur la question. Moi, je le nique. Voilà. Je t'ai demandé. bon, alors on va vous signaler à la police, bon, bien, si vous faites des menaces comme ça, c'est très bien. Pas comme ça. D'accord.